Pour ma part, enseignante en histoire-géographie et CJS, au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, je suis devenue responsable du projet radio au moment où elle a été créée, en fait, en 2011. Et j'y ai cherché à construire une passerelle avec mes pratiques de classe. Alors, enseigner, c'était pour moi notamment enseigner le CJS, et c'est là où j'ai utilisé l'outil radio pour la première fois, parce que dans mon enseignement de CJS, en fait, je me posais la question, comment engager concrètement mes élèves pour qu'on ne soit pas dans la théorie, mais qu'on soit vraiment dans la pratique, dans la culture de l'engagement lycéen. Et puis j'avais aussi, par rapport à ce sujet, une autre question en tant qu'enseignante en série de première technologique avec des élèves qui en histoire-géographie passent aussi une épreuve anticipée à la fin de l'année de première. Et là, j'avais plutôt la question comment activer la communication orale. Donc j'avais fait aussi des diagnostics en parallèle de cela, et les diagnostics, c'est comment dans notre système avec 35 élèves réussir à faire prendre la parole à des élèves. J'entends faire prendre une parole vraie, une parole qui dure un peu, et une parole individuelle surtout. Donc c'est effectivement une mission un petit peu difficile pour nous les enseignants. Et puis j'avais aussi un autre diagnostic qui était celui de voir une gêne parfois complètement handicapante pour l'élève, une gêne de ne pas pouvoir prendre la parole devant le groupe classe. Alors qu'à l'opposé de ça, il y a toujours un petit groupe d'élèves vers lequel l'enseignant se retourne toujours, cet oligopole qui monopolise un petit peu la parole et qu'on laisse parfois un peu trop parler dans la classe. Alors à partir de là, j'ai lancé des opérations, on va dire, pour faire parler mes élèves. Donc initialement, je me suis lancée en ECJS parce qu'il y a la facilité avec le groupe classe, on a la moitié de la classe. J'ai utilisé aussi l'accompagnement personnalisé, où nous avons des groupes à effectifs réduits. Et là, j'avais donc ce double objectif, c'est-à-dire essayer d'avoir une action formative pour améliorer l'oral des élèves. Et j'ai mené aussi une pratique évaluative de cet oral, qu'on évalue aussi rarement dans notre système scolaire, puisqu'on se concentre souvent, enfin en tout cas nous, dans la discipline histoire-géographie, on se concentre souvent sur l'écrit. Du coup, c'est devenu pour moi, j'ai mis en place des ateliers radio, et c'est devenu pour moi un moyen complémentaire d'impliquer mes élèves et surtout de mettre en valeur ce qu'ils sont capables de faire. Alors j'affiche, Thomas a fait défiler quelques images au passage, mais sur cette radio, j'affiche un slogan qui est même carrément un label de la radio, les historiens reconnaîtront peut-être un plagiat de la formule, mais c'est la radio des élèves, par les élèves, pour les élèves. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire vivre dans cette radio. Je me suis, pour mettre ça en place, je me suis saisie d'un dispositif PrEP, pour aider à la réussite éducative de nos jeunes en Picardie. Donc un PrEP qui est suivi depuis 2011. Et du coup, je lance des ateliers radio au sein de mes classes. Donc c'est vraiment de cela aujourd'hui que je souhaitais moi vous parler. Thomas ira peut-être sur un autre pôle des activités radio, parce qu'il n'y a pas seulement les ateliers radio classe. En tout cas pour moi c'est un outil classe, mais qui finalement se passe en dehors de la classe, à l'extérieur de la classe, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et de ce point de vue-là, j'ai soutenu un projet Cardi que j'avais intitulé Stratégie pédagogique gagnante. Le gagnant pour moi, c'était bien sûr dans l'esprit gagnant pour les élèves, que l'élève soit gagnant-gagnant. Alors, plutôt que de continuer à parler longuement, comme je dis toujours à mes élèves quand je les accueille, la radio ça s'écoute, donc je vais tout de suite vous la faire écouter, mais je vous explique un petit peu quand même ce que je vous propose. Donc nous avons beaucoup de stock depuis 5 ans à la radio, mais j'ai retenu pour vous aujourd'hui un exemple de production court qui va durer 2 minutes 30, et je vais vous laisser en compagnie donc de Mathilde et Aïssata, qui ont formé un binôme et qui ont produit une création récente. Vous allez être sur un exemple de février 2015. Elles ont mimé, c'est pas tout à fait le cas, mais elles ont expérimenté malgré tout un oral de première technologique de fin d'année, qu'elles vivront en épreuve bac
au mois de juin. Et dans cette orale, en histoire-géographie, il y a une partie qui est une analyse de documents. Donc elles ont travaillé sur un document qui concerne, pour vous donner un petit peu ce que vous allez entendre sans tout dévoiler, elles vont vous parler d'une affiche d'un produit, donc je ne dis pas encore lequel, on verra. En tout cas, une affiche des 30 Glorieuses dans un chapitre Vivre et mourir sur ce programme-là. Alors, plutôt que de vous attacher au contenu, même si je ne vous empêche pas de l'écouter, regardez aussi comment elles s'expriment, et vous allez voir ce morceau, c'est un morceau où elles sont très toniques, elles sont à beaucoup de moments en interactivité l'une avec l'autre, et franchement, si je l'ai choisi, c'est parce que je trouve que ces jeunes filles sont complètement dans le registre de l'épanouissement, et je crois que ça rebondit sur ce que Nathalie hier disait à l'instant, ça donne sens. Donc je n'en dis pas plus, je ne vous donne pas non plus le profil de ces élèves, je vous laisse imaginer si vous aurez le sentiment que ce sont des élèves à l'aise à l'oral, en tout cas, donc là on était sur quelque chose du deuxième trimestre, est-ce que vous aurez le sentiment qu'elles étaient à l'aise à l'oral quand je les ai accueillies au premier trimestre, ou qu'au contraire c'était des élèves en difficulté à l'oral? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes en compagnie d'Aïssata et Mathilde. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une affiche des années 1956 pour nous booster à l'épreuve anticipée du bac d'histoire. Eh bien oui, cette affiche de Skoltest qui vante les mérites de la nouvelle machine à laver est toute en couleurs, deux slogans bien accrocheurs. Une première tout en haut centrée, moi aussi j'ai mon tableau de bord. Le « moi aussi j'ai mon tableau de bord » me fait totalement penser au fait qu'une nouvelle aventure est en marche, comme si avoir la machine voulait dire qu'il prenait les choses en main. Et le second, un peu moins présent, mais toujours là. Quelle chance vous avez, quelle chance vous avez. La Dauphine, 4 ans plus tard. Les tout premiers crédits, un slogan qui reste en tête. Dans cette affiche, un couple est dessiné, entre la femme debout près de la machine et son mari à côté en train d'examiner. On voit qu'ils sont heureux à leur sourire et qu'ils appartiennent à la bourgeoisie, à leurs vêtements très soignés. La machine à laver fait partie des 4 modernisations. Tiens, puisque t'en parles, c'est quoi les 4 mondialisations ? Le réfrigérateur, la machine à laver, la télévision et l'automobile. On est dans une société de consommation. Il y a une hausse du niveau de vie. En même temps que la durée du travail qui est réduite et une prospérité économique, dans ces années-là, on consacre plus de temps au ménage. Il y a un essor de la consommation. Dorénavant, il ne s'agit plus de satisfaire des besoins primaires tels que nourriture, vêtements ou logement, mais d'acquérir des éléments de confort qui rendent la vie quotidienne plus facile. L'accès à ces produits est facilité par l'apparition d'un nouveau type de magasin, la grande surface. C'est-à-dire supermarché, hypermarché, c'est ça ? Oui, et par le développement de la vente par correspondance. On découvre aussi ces innovations techniques lors de gigantesques salons des arts ménagers très médiatisés. C'est une consommation largement encouragée. Mais oui, la publicité se fait de plus en plus présente à travers les affiches, la radio ou la télévision. Elle vante les mérites de certains produits et stimule le consommateur. Les entreprises pratiquent généralement une politique de salaire élevé pour motiver leurs employés. De ce fait, le pouvoir d'achat des familles progresse. Elles bénéficient donc d'un revenu régulier qui permet d'acheter sous inquiétude du lendemain. La croissance des 30 Glorieuses se traduit pour les années pour une ménage, l'élévation de leur niveau de vie. Progressivement, un nouveau modèle de société se met en place, fondé sur de nouvelles aspirations et surtout sur la satisfaction de nouveaux besoins matériels. Et c'est ainsi que s'achève notre interview. Voilà, alors Thomas découvre en même temps que vous cet enregistrement, mais je lui demandais à l'instant si ça lui rappelait quelque chose, si ça le faisait sourire, mais je vais laisser répondre, ça va être plus simple. Alors bonjour à tous, donc oui, moi ça me fait rappeler quelque chose, puisque l'année dernière je faisais aussi ces ateliers que Madame Clou nous faisait découvrir. Donc nous avions décidé de faire par exemple sur le lancement de la pénicilline avec les voies par voie ferrée, Donc on avait fait aussi tout plein d'enregistrements, sons, et diffusé ensuite sur le site de la radio sur des entraînements en fait pour le bac. Donc ce sont des entraînements très utiles qui restent très importants, je pense, parce que même si on est derrière un micro, on apprend à parler, on apprend quand même pas mal de façons de s'exprimer en fait qui peuvent vraiment être utiles devant un examinateur. Je pense que pour des personnes qui sont timides, moi je connais des personnes qui étaient très très timides et qui n'osaient pas parler,
après 1 an au studio, ont pu s'épanouir et vraiment voilà, s'ouvrir au monde extérieur et ne plus avoir le tract de la parole devant une personne inconnue. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'arrive maintenant aussi à parler devant tant de personnes aussi. Voilà, ça devient une habitude et donc ça permet voilà, de pouvoir parler avec beaucoup moins de difficultés au moins. Voilà.